Bonjour à tous, alors on se noie dans les clichés sur la Thaïlande. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelque temps déjà, il y a des nouvelles chaînes qui apparaissent, qui prennent de l'essor, et toutes ces chaînes semblent être là dans le seul but de générer du profit et souvent au détriment de la réalité du terrain. Alors à une époque pas si lointaine, ça a été la mode des interviews, du coup tout le monde se met à faire des interviews et généralement ça tourne autour de sujets assez scabreux qui ne sont pas toujours représentatifs de ce qui vous attend en tant que futur expatrié en Thaïlande. Autre mode que je viens de découvrir il y a peu, une proposition de soutien pour les gens qui veulent s'expatrier en Thaïlande. Donc de soutien, quand je parle de soutien, je parle de conseils, d'aide, d'adresse, et tout ça, ce serait facturé entre 300 et 10 000 euros. Donc je suis en train de gratter un petit peu tout ça, et je pense que je vous ferai très bientôt une vidéo à propos de ces fameuses aides, de ces fameux conseils qui sont proposés à ces tarifs. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que tous ces chasseurs de buzz utilisent régulièrement des clichés sur la Thaïlande pour essayer de faire monter un peu les audiences ou pour créer des craintes, des peurs qui ne sont pas justifiées. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une petite claque, non, une grande gifle, sur tous ces clichés qui sont sur la Thaïlande. Il est peut-être temps de mettre un petit peu les pendules à l'heure. On attaque avec le premier cliché. Certaines personnes prétendent que toutes les Thaïlandaises vendent leur corps, font le plus vieux métier du monde. Alors, sachant que ce plus vieux métier du monde est tout à fait illégal en Thaïlande, c'est très hypocrite parce qu'il est tout à fait toléré, mais il y a quand même des associations, des organismes qui suivent un petit peu tout ça, et ils estiment qu'à ce jour, il y aurait environ entre 200 et 300 000 personnes qui pratiquent ce plus vieux métier du monde. Ces personnes, ça peut très bien être des femmes, ça peut être des hommes ou ça peut être des pas tout à fait femmes. Sachant que toutes ces personnes ne sont pas non plus thaïlandaises, il y en a qui viennent du Myanmar, du Laos ou d'autres pays limitrophes de la Thaïlande. Mais bon, si on prend ce chiffre maximum de 300 000 personnes, ça représenterait à peu près 0,45% de la population, ce qui est très loin quand même, messieurs, dames, des 100% prétendus. Alors, tant qu'on est dans ce milieu-là, on va parler d'autres clichés. Cliché numéro 2, ça fait partie des mensonges qui sont pratiqués par ces personnes qui pratiquent justement le plus vieux métier du monde. Mais la première chose, c'est effectivement dire « Ah, tu es mon premier client, je n'ai jamais fait ça avant ». Deuxième chose, c'est de dire je suis originaire de l'Isan. L'Isan, c'est le nord-est de la Thaïlande. C'est supposé, je dis bien supposé, être la région la plus pauvre de Thaïlande, ce qui est totalement faux. Donc voilà, pauvreté explique pourquoi je pratique ce métier. Vient se rajouter à ça un autre mensonge, le fameux cliché habituel. C'est par soutien de famille que je suis obligé de faire ce genre de pratique. Alors d'accord, hein, ça peut exister, il peut effectivement y avoir des personnes qui sont dans une détresse financière et qui n'ont pas d'autre solution pour essayer de gagner rapidement de l'argent. Rapidement, quand vous parlez avec les filles, de un, elles gagnent pas des sommes astronomiques, de deux, c'est pas si rapide que ça. C'est vrai que ça paye plus qu'un salaire au 7-Eleven, mais c'est quand même cher payé pour ce qu'elles vont être détruites psychologiquement et physiquement par les clients qu'elles vont fréquenter. Et si à une époque, effectivement, il y avait une majorité de personnes qui pratiquaient cela pour sortir un petit peu de la misère, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On tombe sur des filles ou sur des personnes qui sont prisonnières de la consommation. Le fait de dire je travaille dans une usine, je travaille avec un petit salaire qui peut aller entre 12 et 15 000 bahts, à ce moment-là, je n'ai pas de quoi m'acheter un iPhone, je ne peux pas m'acheter les beaux vêtements que je veux, je ne peux pas sortir en discothèque régulièrement. Donc voilà, c'est un petit peu la solution de dire de l'argent facile, toujours en étant inconscient des dommages psychologiques et physiques que peuvent entraîner ce genre d'activité. Alors le troisième cliché, c'est de prétendre ou de croire qu'il n'y a pas d'alternative. C'est soit de travailler avec un salaire de misère, je parle des gens qui ne sont pas diplômés, c'est soit de travailler avec un salaire de misère, comme je vous dis, dans les centres commerciaux, dans les petites boutiques, enfin voilà, des salaires qui ne payent pas grand-chose, ou dans les usines, ou alors, comme ils ne sont pas diplômés, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut de l'argent, il faut pratiquer des métiers qui sont un peu moins légaux et moins agréables. Eh bien, c'est faux, archi faux. Et l'actualité dramatique qui est en cours au Moyen-Orient nous montre un petit peu quelles sont les options qui sont proposées justement aux Thaïlandais. Et croyez-moi, il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui pratiquent ce genre de métier, d'activité. Ce métier, c'est quoi? Pour ces gens, justement, qui viennent de l'Isan, qui viennent des régions agricoles, c'est d'aller travailler comme ouvrier dans d'autres pays.
Alors il y en a à peu près 30 000 qui sont partis en Israël, sachant qu'Israël n'est pas la destination principale pour les ouvriers. Il y a également le Japon, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, enfin voilà, qui sont parmi les premiers employés d'ouvriers thaïlandais, parce qu'ils sont réputés pour être bosseurs, expérimentés, et voilà, donc ils sont prisés et ils vont toucher des salaires qui sont quand même supérieurs à ce qu'ils auraient pu toucher en Thaïlande. Alors, je vous l'ai dit, en Thaïlande, pour des gens qui ne sont pas qualifiés, ils peuvent espérer entre 12 et 15 000 bahts par mois et en travaillant assez dur. En allant travailler dans d'autres pays, comme ils l'ont fait actuellement en Israël, ils vont toucher à peu près un salaire. En Israël, je crois que le salaire est à peu près de 51 000 bahts en moyenne par mois. Mais maintenant, c'est des conditions de travail, des conditions de logement qui sont effrayantes. Ce sont des contrats de 2 à 5 ans. Donc voilà, ils vont travailler là et pendant 2 à 5 ans, ils vont envoyer de l'argent à la famille. Alors il y a des célibataires, il y a des couples qui sont mariés et qui ont laissé leur enfant à la charge des grands-parents. C'est une pratique qui se fait beaucoup en Thaïlande. Ce sont les grands-parents qui élèvent les enfants parce que les parents bossent et généralement ils ne restent pas au village. Ils essayent d'aller bosser en ville ou à l'étranger pour essayer de gagner un plus gros salaire. Le but de ce salaire, c'est quoi? Ici par exemple, en Israël, ils renvoient systématiquement l'argent, ils font même des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires servent à payer, premièrement, ce qu'ils ont investi. Parce que c'est géré par des agences gouvernementales, un ministère du Travail surveille, propose les contrats, les travailleurs sont envoyés, mais pour chaque travailleur, ça leur coûte, chaque travailleur doit payer entre 100 et 150 000 bahts que pour avoir une chance de décrocher un travail d'esclave dans un pays extérieur. Donc cet argent qu'ils ont emprunté, il faut le rembourser. Ça, il n'y a pas de problème. Avec l'argent qu'ils gagnent, les heures supplémentaires qu'ils font, ils peuvent rembourser cet emprunt. Et le reste sert à construire une maison, acheter du terrain, enfin à aider la famille et à préparer un meilleur avenir pour leur enfant, à payer des bonnes écoles et espérer que l'enfant puisse être diplômé et sortir un petit peu du cercle infernal de la misère ou de la vie dure des agriculteurs en Thaïlande. À ce jour, le ministère du Travail estime que pour tous les travailleurs thaïlandais qui sont installés et qui travaillent hors de Thaïlande, ils estiment qu'ils ramènent dans le pays environ 200 milliards de bahts tous les ans. Ça fait à peu près, je crois, 7 milliards d'euros. Donc voilà, l'argent généré, eux ils l'envoient de l'étranger vers leur famille, c'est de l'argent qui rentre en Thaïlande, ça fait pour 7 milliards d'euros de devises qui rentrent en Thaïlande, donc ils vont être dépensés en Thaïlande. Concernant le conflit en Moyen-Orient, à ce jour, au niveau thaïlandais, il y a 29 morts, 29 personnes qui ont été tuées avec des roquettes et avec les attaques qu'il y a eu au niveau du Hamas. Il y a eu 29 morts. Je crois qu'il y a 16 blessés et je crois qu'il y a à peu près 19 otages. Alors le quatrième cliché, plus rapide, ne vous en faites pas, c'est ce fameux cliché dont je parlais. L'Isan, c'est une région pauvre de Thaïlande, nord-est de la Thaïlande. Alors, ça a été le cas pendant des années, effectivement. C'était une région agricole qui était loin de tout, donc voilà, coupée du monde comme certains voudraient le penser. Mais ça, c'était avant. Depuis lors, il y a des routes que bien de pays européens nous envieraient. Il y a des aéroports, il y a des lignes de chemin de fer, il y a des transports en commun. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et croyez-moi que les gens qui vivent en Isan, il y en a qui ont de plus en plus de pépettes. Hein. Il y a de quoi faire. D'ailleurs, il y a pas mal de gens de Bangkok qui commencent à construire leur résidence secondaire et qui commencent même à investir en Isan. Il y a du potentiel, c'est une région d'avenir et je peux vous affirmer que depuis 20 ans, la métamorphose est concrète et réelle dans le nord-est de la Thaïlande. Alors on revient un peu plus sur le tourisme et sur l'expatriation. Un autre cliché qui revient souvent, c'est de dire oh, la Thaïlande, c'est prise de tête, ça change sans arrêt au niveau des visas. Les règles changent sans arrêt, il faut toujours des changements, c'est jamais les mêmes choses. Non, c'est faux, c'est un cliché aussi. Croyez-moi que les visas qui sont mis en place sont généralement, restent identiques. Il n'y a rien qui se modifie. Mais de temps en temps, oui, il y a une petite virgule qui change, ils doivent serrer un peu la vis. Alors, s'ils serrent la vis, n'en voulez pas aux Thaïlandais, n'en voulez pas à l'immigration, aux autorités thaïlandaises, vous devez en vouloir d'abord à ceux qui abusent du système. Parce que si on serre la vis en permanence, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui abusent du système. Je vous donne un exemple, le visa étudiant, avant on pouvait prendre un visa étudiant qui était valable pendant 1 an, ensuite on le renouvelait d'année en année, par exemple pour apprendre le thaïlandais.
pour apprendre la boxe thaïlandaise, pour apprendre la cuisine thaïlandaise, pour apprendre le chinois, pour apprendre l'anglais. Enfin, il y avait plein de possibilités et on avait un visa d'1 an. Ensuite, on se perfectionnait, visa d'1 an et ça montait d'année en année comme ça. Maintenant, c'est niet. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'un gars, par exemple, qui était supposé apprendre le thaïlandais depuis au moins 5 ans, qui renouvelait, et puis bêtement, à l'immigration, on lui pose des questions basiques en thaïlandais, quelle est ta couleur préférée, où habites-tu, quel est ton nom, et la personne, au bout de 5 ans d'apprentissage, ne comprenait même pas le sens de ces phrases. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des gens qui disent, bah voilà, je prends un visa étudiant, je suis pas obligé d'aller en cours, je m'en fous, je suis pas les cours, et en même temps, je reste en Thaïlande. De plus, visa étudiant, ça veut dire pas de permis de travail, des gens qui sont relativement jeunes, donc ils n'ont pas de retraite. La question, c'est de se dire aussi, mais de quoi ils vivent? Ils sont là en Thaïlande, un visa étudiant, ils n'ont pas de permis de travail, donc ils ne peuvent pas travailler, et ils n'ont pas de rente, et malgré tout, il y a de l'argent qui rentre tous les mois. Donc voilà, du coup, on serre un petit peu la vis. Et c'est la même chose dernièrement avec comment s'appelle ce visa volontaire. Voilà, le système de visa volontaire. Il y a eu des magouilles pas possibles. C'est au moment du Covid. Donc pour que les gens puissent rester, les autorités ont fermé un petit peu les yeux sur ces magouilles de soi-disant visa volontaire de gens qui travaillent dans des associations dans lesquelles ils n'ont jamais mis les pieds. Oui, maintenant, effectivement, tour de vis et il va y avoir de plus en plus de contrôles. Mais c'est dû aux abus. Donc ne dites pas que les visas changent. Les règles, par exemple, le visa retraité, les règles sont les mêmes depuis des années. Il n'y a eu aucune modification. J'ai fait un article, j'ai même fait plusieurs articles sur le visa étudiant, sur le visa retraité il y a quelques années. J'ai pas changé une seule virgule parce que ça reste la même chose depuis pas mal de temps. Même idem pour le visa permanent, idem pour le visa mariage, idem pour le visa business, pour les permis de travail. Enfin voilà. Donc pas de modification majeure, juste des petits serrages de vis par rapport à des abus. Alors je vais arriver également au dernier cliché, comme quoi il est impossible de s'installer en Thaïlande par soi-même, qu'il faut systématiquement passer par des agences, par des personnes spécialisées qui vont vous accompagner. Je trouve ça aussi un peu aberrant de faire croire ce genre de choses. Je prends l'exemple toujours du visa retraité. Il y a des gens qui passent par des agences pour obtenir un visa retraité, alors qu'ils ont tous les papiers en ordre. Il y a une liste de papiers. Vous allez sur le site du consulat, site de l'ambassade, et on vous met la liste des documents nécessaires pour obtenir votre visa. Quand vous allez dans une agence, l'agence va vous demander exactement les mêmes documents. C'est quelqu'un qui va vous prendre par la main juste pour remettre des documents que vous auriez pu remettre par vous-même sans passer par une agence. C'est un peu aberrant. Maintenant, si ça vous rassure, pourquoi pas, mais le système, le spectre du danger, de l'impossibilité de faire certaines choses par soi-même, je trouve que c'est quand même un cliché, c'est même un abus par rapport aux agences qui mentent, qui manipulent pour avoir un peu plus de clients. Alors, des clichés, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Voilà, il faudrait y réfléchir. N'hésitez pas à en dire quelques-uns en commentaire si jamais ça vous vient. En tout cas, j'espère que je vous aurai appris certaines petites choses. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas en commentaire, en restant poli, courtois et intelligible. Et moi, je vous retrouve, je ne sais pas encore quand, sans doute très bientôt, pour un nouveau tuto. D'ici là, je vous présente toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.